ce matin-là. Il aurait dû être comme tous les autres. Mais il n'en fut rien. Ce fut le jour où tout ce que je savais, tout ce que je comprenais, s'est effondré. Je m'appelle Lucia Herrera. Pendant des années, la foi n'était qu'un mot creux, un écho sombre dans le silence des funérailles. Je n'y ai jamais vraiment cru. Jusqu'à la disparition de mon fils, Daniel. Il avait 9 ans, des yeux couleur de ciel après une pluie purificatrice, et un rire qui emplissait notre humble foyer, même lorsque la lumière et la nourriture se faisaient rares. Nous vivions dans un quartier modeste de la banlieue de Durham, en Caroline du Nord, où les maisons semblaient reposer davantage sur l'espoir que sur des fondations solides. C'était fin novembre 2006, un de ces matins d'un froid glacial où le souffle s'échappe et où le silence pèse plus lourd que n'importe quel bruit. Daniel était parti à l'école 10 minutes avant moi, son sac à dos bleu en bandoulière, un petit chapelet, un cadeau de sa grand-mère avant sa mort pendant à la fermeture éclair. « Rentre directement chez toi, fiston », lui avais-je dit, et ne parle pas aux inconnus. Il avait acquiescé, obéissant, et avait dévalé le trottoir, une lueur rouge dans ses gants d'hiver. C'était la dernière fois que je le voyais. En arrivant à la maison, la porte était entr'ouverte. Je me suis justifié, pensant qu'il avait peut-être oublié de la fermer pour se protéger du froid mordant. À l'intérieur, un silence inquiétant régnait. Le sac à dos bleu de Daniel avait disparu. Sur la table de la cuisine, son verre de lait était resté, encore légèrement tiède. À cet instant précis, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai appelé son nom, 1 fois, 2 fois, 10 fois, jusqu'à ce que ma voix se transforme en un sanglot rauque et étranglé. Les voisins se sont précipités à l'aide, ratissant chaque recoin, chaque ombre. 1 heure plus tard, la police est enfin arrivée trop tard, trop indifférente. Ils ont répété leurs questions habituelles, ratissé le quartier, mais à la tombée de la nuit, un policier, la voix teintée d'un rejet las, m'a dit « Madame, il est fort probable que l'enfant ait fugué ou se soit perdu. » Fuir ? Ce mot me transperça comme un couteau. Daniel n'avait nulle part où aller, personne d'autre que moi. Les jours suivants se fondirent dans un brouillard désolé, bénévole, innombrables tracts, appels sans réponse, silence pesant. Chaque soir, je serrais son petit pull contre ma poitrine, essayant désespérément d'invoquer son odeur, sa présence. Puis, un jeudi après-midi, une femme vêtue d'un manteau gris sévère, un dossier à la main, frappa à ma porte. Elle se présenta comme l'inspectrice Adams du département d'État. « Madame Herrera, dit-elle d'une voix basse et grave, nous avons besoin de vous. Nous avons trouvé quelque chose. » Le trajet jusqu'au poste fut un vide, l'air chargé d'une odeur stérile de métal et de désinfectant, prélude glacial à ce qui nous attendait. Sur une table froide et stérile, on me montra une photo floue, une camionnette blanche garée près de l'école de Daniel. Dans un coin, la silhouette floue d'un enfant. « Nous pensons qu'il s'agit de votre fils, » déclara Adams d'une voix grave. Le véhicule est lié à un réseau de trafic d'organes. Je ne me souviens plus si j'ai crié ou si ma voix s'est tout simplement éteinte. Mon cœur martelait mes côtes, tel un oiseau affolé, pris au piège. Les jours se transformèrent en heures interminables dans les salles d'attente, alimentées par le café froid et des prières inachevées. L'affaire fit la une des journaux, mais pour moi, le monde s'était réduit à un seul appel désespéré, « Rendez-moi mon fils ». La police lança des raids, procéda à des arrestations, mais toutes les pistes se réduisirent à néant. Un jeune policier, s'efforçant d'être bienveillant, me dit tard un soir, « Parfois, ces enfants ne réapparaissent tout simplement pas », je soutins son regard, ma propre détermination se renforçant. Alors il réapparaîtra d'une autre manière. Dieu ne prend pas d'innocents sans raison. Cette nuit-là, le sommeil m'ayant complètement dépassé, j'ai serré le chapelet de Daniel et me suis agenouillé devant son lit vide. C'était la première fois depuis des années que je priais vraiment. J'ai imploré un signe, un murmure, un rêve, n'importe quoi qui me dirait qu'il respirait encore. Des larmes silencieuses ont coulé sur mon visage. Puis, j'ai senti l'air changer. Une douce brise, impossible, a balayé la pièce, bien qu'aucune fenêtre ne soit ouverte. Une faible lumière a commencé à filtrer du coin, si douce que je l'ai d'abord prise pour le reflet d'une voiture. Mais ce n'en était pas une. Cette lumière était chaude, vivante, vibrant d'une lueur éthérée. Soudain, une silhouette s'est formée dans cet éclat, une femme vêtue de blanc et de bleu, au visage d'une sérénité profonde, surnaturelle. Elle ne disait rien, mais son regard exprimait tout. Je tremblais, non pas de peur, mais de quelque chose de plus profond, une confluence d'agonie et de réconfort inattendu.
Ses lèvres remuèrent sans un son, mais le message résonna en moi, votre fils n'est pas perdu. Pas encore. Mais les ténèbres l'entourent. N'ayez crainte. Je marcherai avec vous. Je clignai des yeux et la silhouette disparut, ne laissant que le chapelet, faiblement brillant, dans mes mains tremblantes. Je m'interrogeai sur ma santé mentale, me demandant si le chagrin n'avait pas provoqué l'impossible. Mais à l'aube, de retour au commissariat, l'inspectrice Adams m'attendait, le visage inhabituellement pâle. Madame Herrera, commença-t-elle, tôt ce matin, nous avons intercepté un appel. L'un des suspects a parlé d'un enfant. Un enfant avec un chapelet bleu. Mes jambes cédèrent. La voix de la femme en blanc résonna en moi, il n'est pas perdu, pas encore. À cet instant, je sus. Quelque chose de bien plus grand que nous orchestraient les fils de cette horreur. Et même si l'enfer lui-même m'attendait, je le traverserais, guidé par cette promesse silencieuse et sacrée. Quand l'inspectrice Adams prononça ces mots, un enfant avec un rosaire bleu, je sus. Le fil invisible qui me reliait à Daniel restait intact. Mon corps tremblait, non pas de peur, mais d'une vague de certitude qui électrisait mon être profond. Adams me pressa de m'asseoir, évitant les miens du regard. L'appel provenait des environs de Winston-Salem, expliqua-t-elle, d'un entrepôt abandonné en périphérie. Nous pensons qu'il appartient à un réseau de trafic d'organes. Chaque mot était un coup de poignard. J'avais envie de m'enfuir, de courir à l'aveuglette, mais elle me retint. Vous ne pouvez pas partir, Madame Herrera. C'est trop dangereux. Je soutins son regard avec un calme que je ne me reconnaissais pas, je ne resterai pas les bras croisés pendant qu'ils retiennent mon fils. Si je dois traverser l'enfer, je le traverserai pour lui. 2 heures plus tard, alors que les premiers rayons gris de l'aube s'étendaient sur le ciel, je me retrouvai à l'arrière d'une voiture de patrouille banalisée. Adams, au péril de sa carrière, avait accepté de m'y emmener. La route devant moi était longue, désolée, une plaie à vif creusée entre les arbres squelettiques. À travers la vitre embuée, je regardais le soleil hésitant tenter de percer les nuages meurtris. À l'intérieur, le silence régnait, rompu seulement par le ronronnement du moteur et le cliquetis rythmique de mon chapelet entre mes doigts. Nous arrivâmes devant une usine désaffectée, une ruine squelettique se dressant au bord de la route. Les fenêtres étaient barricadées, et l'air empestait la rouille, me brûlant la gorge. 3 agents armés et tendus nous accompagnaient. Adams m'ordonna de rester dans le véhicule, mais une impulsion indéniable, une voix douce, la même voix de cette nuit miraculeuse résonna en moi, « N'aie pas peur, je marcherai avec toi. » J'ai ouvert la porte avant que quelqu'un puisse m'arrêter et j'ai plongé dans l'ombre. L'air à l'intérieur était lourd, étouffé par la poussière et les échos spectraux. Un bruit métallique, un bruit sourd, un léger gémissement, j'entendis tout. Adams se précipita à ma poursuite, mais j'avais déjà franchi le seuil. À l'intérieur, l'obscurité régnait presque absolue, à peine percée par les faisceaux des lampes torchées des agents. Table rouillée, vieux brancard, carton débordant d'étiquettes médicales. Dans un coin, une porte cadenassée. Derrière elle, le cri étouffé d'un enfant. Daniel, hurlai-je, ma voix déchirant l'obscurité. Fils, c'est maman. Les agents forcèrent rapidement la serrure. La porte s'ouvrit en grinçant dans un long cri de torture, et un rail de lumière illumina une petite forme recroquevillée sur le sol. Je ne savais pas s'il respirait. Je courus, m'effondrai à côté de lui, le serrant férocement dans mes bras. L'espace d'un instant, le monde cessa d'exister. C'était mon fils. Sa peau était pâle, ses lèvres sèches, mais ses yeux s'ouvrirent brusquement à mon contact. « Maman » murmura-t-il d'une voix miraculeuse. Les agents nous encerclèrent, fouillant méticuleusement chaque recoin. Ils découvrirent des seringues, des poches de sang, des documents glaçants. L'enfer avait un nom et une puanteur, et il imprégnait ce lieu oublié. Adams appela des renforts, et pendant quelques minutes, le chaos s'installa, sirènes hurlantes, cris résonnants, flashs d'appareils photo. Mais au milieu de ce chaos, je remarquai quelque chose que personne d'autre ne remarqua. Sur le mur, juste derrière l'endroit où Daniel était blotti, une image au fusain, une silhouette féminine vêtue d'un manteau bleu, les mains ouvertes. Je m'approchai, un frisson me parcourut, c'était exactement la même silhouette que j'avais vue dans ma chambre. Daniel, les yeux écarquillés, la regarda aussi. Elle était là, maman, dit-il d'une voix faible. Quand j'ai eu peur, elle est apparue et m'a dit de ne pas pleurer, que tu viendrais. Je ne pouvais pas parler, je le serrai simplement dans mes bras,
sentant le battement fragile de son cœur contre le mien. Les secours arrivèrent quelques instants plus tard, le soulevant délicatement de mes bras pour le soigner. Adams tenta de me rassurer, « Il est vivant, Lucia. Il est vivant. » J'acquiesçai, mais quelque chose dans sa voix me disait que nous étions loin d'être hors de danger. À l'hôpital, les médecins ont confirmé que Daniel avait été drogué, mais miraculeusement, son corps ne présentait aucun signe d'extraction d'organes ni de blessures graves. « C'est impossible », a murmuré une infirmière en secouant la tête. Vu le temps qu'il a passé là-bas, ils auraient dû. Sa voix s'est éteinte, comme tout le monde. Cette nuit-là, tandis que Daniel dormait sous surveillance constante, je suis resté à ses côtés, serrant mon chapelet. Dans le couloir, l'inspectrice Adams fumait en silence. Je me suis approché d'elle. « Vous les avez attrapés ?»« Quelques-uns » a-t-elle répondu en éteignant sa cigarette. Mais le chef a disparu. Et cette image sur le mur. Elle m'a regardé, une lueur de respect mêlée de peur dans les yeux. Personne d'autre ne l'a vu, Madame Herrera. Nous avons vérifié les caméras, les rapports. Il n'y a aucune trace. Je l'ai vu, ai-je murmuré. Adams a lentement hoché la tête, une reconnaissance silencieuse de quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer mais qu'elle n'osait contredire. Au cours des jours suivants, Daniel commença à guérir. Sa peau reprit des couleurs, ses yeux reprirent vie. Pourtant, quelque chose de profond avait changé en lui. Il ne parlait plus ni ne riait avec la même innocence. Il passait des heures à regarder par la fenêtre, comme s'il attendait quelque chose que lui seul pouvait percevoir. Un après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux, il me prit la main. « Maman, dit-il doucement, elle n'est pas partie. Elle a dit qu'il y avait d'autres enfants comme moi et qu'il fallait les aider. » Sa voix était calme, mais ses mots me glacèrent au plus profond de moi. J'essayais de les prendre pour des délires liés à un traumatisme, mais le soir même, un appel anonyme interrompit le silence. Une voix grave et masculine murmura d'un ton menaçant, « Ne vous mêlez pas de ça, Madame Herrera. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Puis la ligne fut coupée. Je restai figé, les yeux rivés sur le téléphone. Dehors, une tempête se déchaîna. Un éclair illumina le couloir de l'hôpital et, l'espace d'une seconde, je crus apercevoir l'ombre d'une femme en blanc debout devant la porte de Daniel. Je n'éprouvai aucune peur, seulement une certitude glaçante, ce n'était pas fini. Dans les jours qui ont suivi cet appel inquiétant, la peur est devenue mon compagnon constant. Chaque bruit nocturne me faisait sursauter. Chaque voiture qui s'arrêtait devant l'hôpital semblait une menace potentielle. Pourtant, Daniel dormait paisiblement, et en le regardant respirer, je savais que je devais tenir bon. L'inspectrice Adams lui rendait visite quotidiennement, une transformation évidente en elle. Son regard n'avait plus le regard distant d'une fonctionnaire détachée, mais celui hanté de quelqu'un qui avait été témoin d'un événement incompréhensible. « Lucia » m'a-t-elle dit gravement un matin, « l'affaire n'est pas close. » J'ai croisé son regard, sans surprise. Je le savais déjà. « Avez-vous trouvé autre chose ?» Oui. Il existe des preuves que le groupe qui a enlevé Daniel est toujours actif. Nous pensons qu'il y a d'autres enfants, d'autres victimes. Je suis restée silencieuse, les paroles de mon fils résonnant dans ma tête, elle a dit qu'il y avait d'autres enfants comme moi. Je veux aider, ai-je déclaré. Je ne peux pas le permettre, Lucia. Tu as trop souffert. Je me fiche de ce que vous pouvez autoriser, ai-je rétorqué d'une voix ferme. Personne ne me fera taire tant que des enfants continueront de disparaître. Adam soupira, un son de résignation lasse. Elle me tendit un dossier rempli de photos, de noms, de lieux. Sur chaque image, la même camionnette blanche apparaissait, dans différents états, différentes villes. Ce ne sont pas de simples criminels, expliqua-t-elle. C'est énorme. Quelqu'un de puissant les protège. Cette nuit-là, tandis que je parcourais les documents, l'air de la pièce devint lourd. Daniel dormait, serrant son chapelet. La lampe vacilla une fois, deux fois, puis s'éteignit. « N'aie pas peur » murmura une voix douce, si réelle que je me retournai. Elle était de nouveau là, la femme en blanc et bleu, enveloppée d'une douce lumière sans ombre. J'étais sans voix. « Qui es-tu » soufflai-je. « Je suis celle qui marche avec ceux qui cherchent la vérité » répondit-elle, les lèvres immobiles. « L'obscurité s'étend au-delà de ce que tu vois. Des innocents attendent, et tes pas les guideront. » J'ai essayé de m'approcher, mais elle s'est dissoute comme de la brume,
ne laissant derrière elle que le parfum des fleurs et une paix qui semblait d'un autre monde. Le lendemain matin, je suis allé au bureau d'Adams. Je dois aller à l'endroit dont vous avez parlé, lui ai-je dit. Quel endroit? L'orphelinat abandonné près de Winston-Salem? Je l'ai vu dans les documents. Elle m'a regardé avec suspicion. Ce site a été inspecté il y a des années. Nous n'avons rien trouvé. Alors, nous allons chercher ensemble. Et c'est ce que nous avons fait. Cet après-midi-là, alors que le ciel s'assombrissait, annonçant la pluie, nous avons pris la route. L'orphelinat se dressait au bout d'un chemin de terre, bordé d'arbres tordus et squelettiques. Ses murs étaient recouverts de mousse, les fenêtres brisées, les portes clouées avec des planches pourries. Pourtant, une présence inquiétante dans l'air m'indiquait qu'il n'était pas vide. Nous sommes entrés avec des lampes de poche, le silence était si profond que j'entendais mon propre cœur battre la chamade. Les chambres étaient jonchées de vieux lits superposés, de jouets cassés, de dessins d'enfants décolorés au mur. Mais au sous-sol, derrière une porte métallique, nous avons découvert quelque chose de bien plus sinistre. Un laboratoire improvisé, brancard, fioles, photos d'enfants, nom, date. L'air me quitta. Adams appela immédiatement des renforts par radio. Je me dirigeai vers un pan de mur orné d'un tableau décoloré. Au début, j'ai cru que ce n'était que des taches, mais lorsque le faisceau de ma lampe torche les a balayées, j'ai vu l'impossible, la même silhouette féminine, le même manteau bleu, la même expression d'infinie compassion. Mes mains tremblaient. Elle était là, ai-je murmuré. Adams fixait le mur, mais son visage restait impassible. Je ne vois rien. Elle est là, ai-je insisté, la voix plus forte. Regarde bien. Il a lentement secoué la tête. Lucia, peut-être l'épuisement. Je ne l'ai pas laissé finir. Elle me guide. À cet instant, un bruit strident nous fit pivoter. Des pas. Des voix. Nous n'étions pas seuls. 3 hommes, leurs lampes torchées perçant l'obscurité, firent irruption par l'entrée principale. Ce n'étaient pas des policiers. Adams me poussa derrière des caisses et sortit son arme. Arrêtez, hurla-t-elle. Les inconnus répondirent par des coups de feu. Les coups de feu résonnèrent dans le sous-sol comme le tonnerre. Je me bouchai les oreilles, le cœur battant la chamade. Un projectile frappa non loin, faisant jaillir des étincelles. Adams riposta et les intrus, pris au dépourvu, s'enfuirent dans les bois environnants. Lorsque les échos s'éteignirent, un silence plus pesant que jamais s'abattit sur nous. Adams respira bruyamment. Quelqu'un savait qu'on arrivait, halta-t-elle. Il nous traque, répondis-je. Nous rassemblâmes les preuves possibles et quittâmes cette scène terrifiante. Dehors, le vent hurlait et d'épais nuages engloutissaient la lune. À l'horizon, je jurais avoir vu une faible lueur bleue danser parmi les arbres. Cette nuit-là, j'ai dormi chez ma sœur, Danielle blottie contre moi. Je me suis réveillé à minuit, surprise, et je l'ai trouvée en train de pleurer en silence. Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour, ai-je demandé. J'ai fait un rêve, a-t-il murmuré. Il y avait beaucoup d'enfants dans une pièce sombre, et elle était avec eux. Elle m'a dit qu'ils allaient bientôt être révélés. Je les serrai contre moi, hésitant entre la foi et la terreur. Le lendemain matin, Adams m'a appelé, la voix serrée par l'urgence. On a trouvé quelque chose à l'orphelinat, a-t-elle révélé. Derrière un faux mur, une liste. Des noms de médecins, d'hommes d'affaires, et même de politiciens. Que allez-vous en faire, ai-je demandé. Je ne sais pas, a-t-elle admis. Si on la publie, ils nous tueront. Si on garde le silence, ils continueront. J'ai passé le reste de la journée à observer Daniel, essayant de saisir l'ampleur de notre découverte. Chaque reportage parlait de disparition, chaque visage d'enfant à l'écran rappelait brutalement que cette horreur n'était pas isolée. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie devant l'icône de la Vierge Marie suspendue au-dessus de mon lit. Si tu m'as choisi pour cela, ai-je murmuré, donne-moi de la force. La flamme, incroyablement, s'est enflée, comme caressée par un souffle invisible. Une lueur bleue a empli la pièce l'espace d'un instant, et une voix douce, mais résolue, a résonné dans mon esprit, ce n'est pas fini. Ce qui a commencé par un seul homme finira par la vérité. À cet instant, j'ai compris, le miracle n'avait pas seulement sauvé mon fils, c'était la genèse de quelque chose de bien plus grand. Et si la peur persistait en moi, l'espoir aussi. À partir de cette nuit-là, plus rien ne fut comme avant.
La découverte de ces noms modifia irrévocablement notre trajectoire. Adams m'avait enjoint de ne parler à personne, de feindre la clôture de l'affaire. Mais comment garder le silence alors que la vérité me brûlait les mains? Pendant des jours, nous avons vécu dans un silence forcé. Daniel était retourné à l'école, mais il avait changé. 2 agents en civil le suivaient, et pourtant, chaque appel me serrait le cœur. Je savais que les architectes de ce réseau ne resteraient pas les bras croisés. Un après-midi, alors que je récupérais du linge, j'ai aperçu une voiture noire au ralenti devant chez moi. Les vitres teintées masquaient ses occupants. Elle s'est attardée plusieurs minutes avant de démarrer doucement. Ce n'était pas la première fois. Cette nuit-là même, j'ai trouvé une lettre glissée sous ma porte, sans expéditeur, juste un message glaçant, arrêtez, ou vous paierez de ce que vous aimez le plus. Le papier empestait la fumée et le métal. Je me suis figé. Le lendemain, je suis entré dans le bureau d'Adams, la lettre serrée dans ma main. Je te l'avais dit, s'est-elle exclamée en frappant du poing sur le bureau. Il savait qu'on les suivait. Qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé d'une voix rauque. Elle m'a regardé, un mélange complexe d'impuissance et de rage dans le regard. Protégez-les. Mais ne faites confiance à personne, pas même à moi. Si le moment arrive. J'ai quitté le bâtiment en sentant le sol se dérober sous mes pieds. Cette nuit-là, j'ai prié avec plus de ferveur que jamais, agenouillé devant l'image de la Vierge, implorant lumière, guide et courage. Et comme la veille, une douce brise a balayé la pièce. La flamme des bougies s'est orientée vers l'est et, l'espace d'une seconde, j'ai vu le reflet d'une silhouette dans le miroir, la femme au manteau bleu. « N'aie pas peur », a-t-elle murmuré. L'obscurité vacille quand la vérité approche. Le lendemain matin, un appel urgent d'Adams a brisé cette paix fragile. L'un des noms sur la liste a été retrouvé mort, a-t-elle déclaré d'une voix tendue. Un médecin, assassiné. Officiellement, suicide, mais on sait que c'est mieux. Ils effacent leurs traces. Nous nous sommes retrouvés dans un café isolé. Adams semblait épuisé, les yeux enfoncés. Lucia, écoute attentivement. Il y a une fuite au sein même du service. Je ne peux pas faire confiance à mes supérieurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut des preuves irréfutables, quelque chose qui les incrimine sans l'ombre d'un doute. Et si la Vierge nous montrait la voie, ai-je lâché, presque sans réfléchir. Adams m'a regardé avec un scepticisme las. Je ne sais pas si j'y crois, mais je sais que ce qui vous motive vous maintient en vie. Les semaines se sont transformées en une quête incessante d'indices. Chaque information nous enfonçait dans un labyrinthe d'ombres, cliniques privées, fondations caritatives, dont qui étaient, en réalité, des transactions mortifères. C'était un monstre à plusieurs têtes, chacune se gorgeant de silence. Un soir, alors que je consultais des documents à la maison, Daniel s'est approché de moi. « Maman, j'ai encore rêvé d'elle. » s'est-il exclamé. « De qui, ma chérie? De la dame? » Elle a dit qu'un des méchants est proche, qu'il a peur, que son âme brûle. J'ai essayé de sourire, mais tout mon corps s'est tendu. « Tu te souviens de son nom? » Non, mais il avait une croix autour du cou. Quelques heures plus tard, Adams a appelé. « Quelqu'un veut parler. » Il prétend avoir des preuves, mais craint pour sa vie. Où est-il? Une église abandonnée au sud de Raleigh. L'endroit était en ruine. Nous sommes entrés avec des lampes de poche, nos pas résonnant sourdement contre les murs en ruine. Devant l'autel, un homme était assis, tremblant, une croix de métal pendue à son cou. Mes mains se sont figées. « Je m'appelle Thomas », a-t-il balbutié. Je travaillais pour eux. Adams s'est approché prudemment. « Que sais-tu, Thomas ?» Il a sorti une enveloppe humide et tachée. Voici les vrais noms, les comptes, les endroits où ils cachent les enfants. Je l'ai fait pour l'argent, mais je ne peux plus me taire. Il semblait hanté. Quelque chose me hante depuis des nuits. Une lumière, une voix. J'ai croisé son regard. Une femme en blanc? Les yeux de Thomas se sont écarquillés de surprise. Oui. Elle m'a parlé en rêve. Elle m'a dit que je devais me confesser avant de mourir. Soudain, un coup de feu a fracassé l'air. Thomas s'est effondré au sol, sa croix étincelant au milieu d'une mare de sang. J'ai crié. Adams se précipita, me poussant derrière une colonne. Dehors, une voiture démarra à toute vitesse.
Quand nous nous précipitâmes vers Thomas, il avait disparu. Il serrait encore l'enveloppe à la main. À l'intérieur se trouvaient des papiers, adresses, comptes bancaires. De quoi faire tomber la moitié du système. Adams appela son contact de confiance, mais avant qu'il ait pu terminer, des sirènes hurlèrent au loin. « C'est impossible », murmura-t-il. Personne ne savait que nous étions là. Il me saisit le bras. « Lucia, cours. Je te rattrape. Accompagne ton fils, protège-le. » Je m'enfuis dans les couloirs sombres, le cœur battant la chamade. Dehors, la nuit sentait la poudre et la pluie. Je réussis à atteindre la voiture et rouler sans but jusqu'à m'arrêter sur une route de campagne. J'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis la disparition de Daniel. À l'aube, je savais qu'Adams avait disparu. Pas mort, mais pas libre non plus. Temporairement relevé de ses fonctions, indiquait les rapports, réduits au silence, comme tant d'autres. Pendant des jours, la peur s'est mêlée à la foi. Daniel continuait de rêver, à chaque réveil, il prononçait des phrases inconcevables pour un enfant. Elle dit que je ne dois pas avoir peur, que papa Adams reviendra. Papa Adams, demandai-je. C'est comme ça qu'elle l'appelait, l'homme de vérité reviendra quand le ciel deviendra bleu. Je ne comprenais pas ces paroles, mais cette nuit-là, en regardant par la fenêtre, j'ai été témoin de quelque chose d'impossible, une lueur bleue au-dessus de la ville, comme si le ciel lui-même respirait la lumière. Le téléphone a sonné. Une voix a murmuré, « Lucia. » C'est moi, Adams. Je suis en vie, mais pas pour longtemps. Ces mots m'ont fait un choc. Ce que nous avons trouvé est plus grand que tu ne l'imagines. Ils savent où tu es. Protège l'enfant. Ne fais confiance à personne, même pas à l'église. La ligne a été coupée. Le silence qui a suivi était si profond que j'entendais le tic-tac de l'horloge. Dehors, le vent agitait les branches comme une prière. Je me suis agenouillé devant l'image de la Vierge. Je ne sais pas à qui faire confiance, ai-je murmuré d'une voix rauque. Mais si l'obscurité habite chacun, montre-moi la lumière, même si elle me consume. Une larme a coulé sur le rosaire, et je l'ai vu, l'icône brillait plus fort que jamais. Daniel s'est réveillé, a couru vers moi et s'est accroché à mes jambes. Elle dit qu'un procès approche, a-t-il murmuré. Mais n'ayons pas peur. L'éclat a rempli toute la pièce, et pendant un instant, le monde a semblé s'arrêter. Il n'y avait ni douleur, ni culpabilité, ni bruit, seulement une promesse, la même que j'avais entendue la première nuit, la vérité éclatera, mais d'abord, le feu. Cette nuit-là, l'éclat ne s'est pas entièrement estompé. Il persistait, doux et palpitant, emplissant la pièce comme si l'air lui-même respirait. Daniel dormait, le visage illuminé par cette lumière surnaturelle. Je l'ai observé pendant des heures, craignant que fermer les yeux ne rompe le charme et ne déchaîne à nouveau l'horreur. À l'aube, le téléphone a sonné à nouveau. Un numéro inconnu. J'ai répondu, la voix tremblante. « Lucia Herrera ?» a demandé une voix féminine. « Oui. Ici l'agent Sullivan du département fédéral. Nous avons l'inspecteur Adams. Il est blessé, mais il veut vous voir. » Mon cœur a bondi. Où est-il? Dans un hôpital militaire, sous protection. Ne dites à personne que nous vous avons contacté. J'ai pris quelques affaires essentielles, pris le chapelet et réveillé Daniel. Nous allons voir Adams, ma belle. Elle a dit que nous devions y aller, a-t-il répondu, à moitié endormi. Que l'homme de vérité nous attend. L'hôpital était à 2 heures de route. En chemin, des nuages denses voilaient le ciel et la pluie commença à tomber silencieusement, comme des larmes du ciel. À notre arrivée, 2 soldats nous ont escortés jusqu'à une petite pièce sans fenêtre. Adams était allongé sur un lit, le visage pâle, un bandage sur la poitrine. En me voyant, il a esquissé un faible sourire. « Je savais que tu viendrais », a-t-il murmuré. « Ils ont essayé de me tuer, ils ont failli le faire, mais ils n'ont pas encore gagné. » Il m'a serré la main. « Ce que nous avons découvert, Lucia, est bien plus grave que je ne l'imaginais. Il y a des gens au gouvernement, dans les hôpitaux, même à l'église. Tous complices. Thomas est mort parce qu'il voulait révéler les noms, et maintenant ils vont essayer de tout effacer. Que pouvons-nous faire, ai-je demandé, le désespoir dans la voix. Il y a une copie des dossiers en lieu sûr, mais vous avez besoin d'aide pour les retrouver. Avant que je puisse répondre, les lumières du couloir ont clignoté puis se sont éteintes.
Un cliquetis métallique a résonné au loin. Adams a eu du mal à se redresser. Ils arrivent, a-t-il murmuré, les yeux écarquillés. Lucia, écoute, dans le coffre-fort de mon bureau, derrière le portrait de Saint-Michel, il y a un disque. Il contient toutes les preuves. Apportez-le au journal El Clarín. Dites-leur que c'est l'affaire des enfants du Nord. Veux-tu venir avec nous? Non, dit-il avec un calme terrifiant. Mon heure est venue, mais toi. Tu possèdes quelque chose qu'ils ne peuvent détruire, la foi. Des soldats couraient dans le couloir, cris, ordres, coups de feu. Tout se transforma en une confusion confuse. Daniel me tira la main. Maman, la dame dit qu'on doit y aller maintenant. Nous avons couru vers une sortie latérale. Dehors, la tempête faisait rage avec une intensité furieuse. Nous avons atteint la voiture et, en m'éloignant, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Une silhouette blanche se tenait immobile devant l'hôpital, complètement immobile sous l'averse. Je ne sais pas si c'était mon imagination, ou si elle était vraiment là. Poussé par une urgence désespérée, je me suis précipité au bureau d'Adams. Le bâtiment était étrangement vide, comme si le monde extérieur avait disparu. J'ai trouvé le portrait de Saint-Michel, et derrière, un petit coffre-fort. La date de naissance de sa fille c'était la clé. À l'intérieur, le disque et une lettre. Si tu lis ceci, Lucia, commençait la lettre, c'est que je n'ai pas survécu. Ne laisse pas mon sacrifice être vain. Que la vérité éclate, même si cela te coûte tout. Ces mots se sont gravés dans mon âme. J'ai appelé le journal. Un jeune journaliste a répondu. J'ai des informations sur une affaire de trafic d'enfants, ai-je déclaré d'une voix tremblante. Des preuves tangibles. Un instant de silence. Apportez les documents demain. Mais attention, on ne peut pas faire confiance à tout le monde ici. Cette nuit-là, Daniel et moi avons dormi dans un motel bon marché. Il se tournait et se retournait, murmurant des mots incompréhensibles. Vers 3 heures du matin, il se redressa brusquement. Maman, elle est là. L'air devint froid. Les lumières de la chambre vacillèrent violemment, puis une soudaine lueur bleue inonda l'espace. La Vierge se tenait près du lit, son manteau étendu sur Daniel comme pour le protéger. N'aie pas peur, ma fille, résonna sa voix surnaturelle. Les ténèbres hurleront, mais elles ne vaincront pas. Porte la vérité jusqu'à l'aube. Lorsque la lumière déclina, Daniel dormit paisiblement. Je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Au lever du soleil, je roulais vers la ville, le ciel d'un bleu gris meurtri, comme si le jour lui-même hésitait à naître. À la rédaction d'El Clarín, un journaliste nerveux aux lunettes embuées m'accueillit. Je lui tendis le disque. Revoyez tout, mais faites vite. Il le connecta à son ordinateur. L'écran se remplit de documents, de vidéos, de transactions financières, de visages familiers des politiciens, des médecins, des hommes d'affaires, et même un cardinal. Le journaliste resta bouche bée. C'est une bombe. C'est la vérité, répondis-je. Elle ne nous appartient plus. À cet instant précis, une violente secousse secoua le bâtiment. Une explosion, suivie de cris. De la fumée s'éleva dans le couloir. Quelqu'un avait fait exploser quelque chose dehors. Le journaliste hurla, « Allez. Je vais mettre les fichiers en ligne. » Je le regardais disparaître dans la fumée, attrapant Daniel et courant vers la rue. Les sirènes hurlèrent, se mêlant au rugissement de l'incendie. Soudain, Daniel me tira le bras. « Maman, regarde. » Je levai les yeux. Au milieu du brasier, une silhouette blanche marchait, intacte, son manteau tourbillonnant sous la chaleur. Dans la rue, tout le monde s'arrêta, un profond silence s'abattant sur le chaos. Le feu commença à reculer, lentement, comme si une main invisible l'étouffait. Certains tombèrent à genoux, d'autres pleuraient. Je ne pouvais plus bouger. La vérité est gratuite, résonna une voix dans mon cœur. Quelques heures plus tard, la nouvelle était partout. Les documents avaient fuité en ligne juste avant que l'incendie ne détruise les preuves matérielles. Les autorités ne pouvaient nier le fait. Des dizaines d'arrestations, des démissions. Un scandale qui secoua le pays. L'inspecteur Adams n'avait pas survécu à ses blessures, mais son nom avait été lavé. Thomas, le traître repenti, restait dans les mémoires comme un témoin clé. Et moi? Je n'étais qu'une mère avec un rosaire bleu et un fils revenu des ténèbres.
Les mois se sont transformés en années. Le sourire de Daniel est revenu, même si, lorsqu'il jouait au soleil, un profond reflet, une trace persistante de cet autre monde, brillait encore dans ses yeux. Un après-midi d'été, en me promenant dans le parc, je me suis arrêté devant une vieille église. La porte était entr'ouverte. J'y suis entré avec lui. À l'autel, une image de la Vierge, identique à celle de mes visions. Je me suis agenouillé. Merci, ai-je murmuré, de m'avoir rendu mon fils, de m'avoir montré la vérité. Daniel s'est penché près de moi, d'une voix douce. Elle dit que nous ne sommes plus les mêmes. Maintenant, nous devons aider ceux qui sont encore perdus dans les ténèbres. Je l'ai serré dans mes bras, les larmes brouillant ma vue. Au moment de partir, une légère brise a fait bruisser les feuilles et un rayon de lumière bleue nous a éclairés. À cet instant, j'ai su que ce n'était pas un adieu, c'était la jeunesse de quelque chose de plus, car lorsque la foi touche l'ombre, même la mort s'agenouille devant la vérité. 5 ans se sont écoulés depuis cette nuit où l'incendie s'est éteint devant le bâtiment du journal et où la vérité a éclaté au grand jour. Parfois, j'ai l'impression d'être dans un rêve, d'autres fois, c'est une blessure qui me brûle encore. Mais à chaque lever de soleil, en regardant Daniel courir sous le soleil, je sais que c'était réel, que tout ce que nous avons vécu, l'horreur, la foi, la lumière est arrivée pour une raison. Après le scandale, ma vie a irrémédiablement basculé. Pendant des mois, je n'ai pas pu marcher librement. Les flashs des appareils photo ont brillé, des journalistes curieux cherchaient la femme du miracle, mais je n'étais pas une sainte, juste une mère qui refusait de capituler. Daniel, lui aussi, a dû apprendre à vivre avec le poids de ce qu'il représentait. Parfois, je le regardais dormir et j'imaginais cette lumière protectrice briller encore silencieusement en lui. 1 an après les révélations, avec quelques bénévoles dévoués et d'anciens agents, nous avons fondé Camino Azul Chemin Bleu, une organisation qui vient en aide aux familles d'enfants disparus. Nous n'avions ni argent ni ressources substantielles, mais des gens ont commencé à affluer de partout, des mères serrant des photos froissées, des pères aux yeux creux, des hommes et des femmes qui avaient perdu la foi mais persistaient à chercher. À chacun d'eux, j'ai adressé le même message inébranlable: l'obscurité peut obscurcir le chemin, mais elle ne peut éteindre la lumière. Le premier cas que nous avons contribué à résoudre était celui d'une jeune Hondurienne enlevée à la frontière. Sa mère, une femme mince et silencieuse, s'est approchée de moi un jour avec un chapelet identique au mien. « J'ai rêvé de toi », m'a-t-elle dit, et la Vierge m'a dit de venir ici. La jeune fille est réapparue 3 jours plus tard, abandonnée dans un hôpital du Texas. Personne n'a pu expliquer comment elle était arrivée là. Personne, sauf ceux d'entre nous qui savent que les miracles ne s'annoncent pas toujours, ils se produisent, tout simplement. Daniel a grandi vite. À 14 ans, il a retrouvé le sourire, mais il y a dans son regard une maturité qui trahit son âge. Parfois, je le surprends à contempler l'horizon, comme s'il écoutait quelque chose que lui seul pouvait entendre. Un soir, au dîner, il m'a dit « Maman, la dame m'a encore parlé ». J'ai posé ma fourchette, le cœur serré. Qu'a-t-elle dit cette fois-ci? Que des temps difficiles viendraient, que les gens oublieraient ce qui s'est passé? Elle m'a aussi dit que chaque fois que quelqu'un dit la vérité avec foi, une nouvelle lumière naîtra. Ces paroles ont résonné au plus profond de moi. Ce n'était ni une prophétie ni une folie, c'était une certitude. Parfois, je me demande, pourquoi nous? Pourquoi, parmi des millions, la Vierge a-t-elle choisi d'apparaître dans notre misère? Peut-être parce que la foi ne se mesure pas à la pureté, mais à la nécessité. Et dans ces jours les plus sombres, j'avais besoin de croire simplement pour continuer à respirer. Le détective Adams repose désormais dans un petit cimetière en périphérie de Durham. Chaque année, Daniel et moi déposons des fleurs bleues sur sa tombe. Sur sa pierre tombale, j'ai gravé les mots qu'il a écrits dans sa lettre: « Laisse la vérité briller, même si cela te coûte tout. » Parfois, lorsque le vent souffle dans les arbres, le bruissement des feuilles résonne comme une voix murmurant « On l'a fait ». Le monde, cependant, continuait de tourner. Les puissants qui avaient survécu aux retombées se sont déguisés en justice. Les journaux ont oublié, les réseaux sociaux ont évolué, et les gens sont retournés à leurs préoccupations quotidiennes. Mais certaines vérités ne peuvent être enterrées. De temps à autre, une mère frappe à ma porte, les yeux rouges, une photo délavée serrée dans les mains. « On m'a dit que tu pouvais aider », me dit-elle. Moi, sans promettre de miracle, je les accueille et leur offre un café. Car j'ai appris que parfois, le premier pas vers la foi consiste simplement à ne pas se sentir seul. Un après-midi d'automne, alors que nous organisions les dons au siège de Camino Azul,
Daniel s'est précipité avec une enveloppe non marquée. Maman, c'est arrivé sans expéditeur. À l'intérieur se trouvait une photographie en noir et blanc. Elle montrait un groupe d'enfants, se tenant la main, debout devant un mur où se dessinait une silhouette familière, une femme vêtue d'un manteau bleu, peinte au fusain. Au verso, un message, la lumière continue son voyage. Je n'ai jamais su qu'il avait envoyé peut-être un vieux témoin, peut-être quelqu'un qui avait besoin de nous rappeler que le miracle n'était pas terminé. Cette nuit-là, j'ai rêvé de l'hôpital, de l'incendie, de la figure qui nous avait tant sauvés. Je me suis retrouvé dans un espace intemporel, entre ombre et reflet. La Vierge s'est approchée, avec le même sourire serein, les mêmes yeux qui contemplaient le ciel. « Pourquoi nous ?» ai-je demandé. Elle m'a tendu la main. Parce que l'amour d'une mère est le plus pur reflet du mien. À mon réveil, l'aube était baignée d'une lumière bleutée, et j'ai su que ce rêve n'était pas qu'un rêve. 5 ans plus tard, et même si le monde semble avoir peu appris, chaque enfant sauvé, chaque vie reconstruite prouve que le mal n'est pas éternel. Il y a des jours où la foi souffre, où l'injustice montre à nouveau les dents. Mais alors je me souviens de cette phrase entendue dans l'obscurité, la vérité éclatera, mais d'abord, le feu. Daniel et moi poursuivons notre chemin, portant cette vérité comme un phare. Parfois, nous visitons la vieille église où tout a commencé. Elle a été restaurée, et sur l'autel principal trône désormais un tableau représentant la Vierge tenant un enfant avec un rosaire bleu. Personne ne sait qui l'a peint, un matin, il est simplement apparu, avec une signature diffuse, dans un coin. Chaque fois que je le contemple, une paix inexplicable m'envahit. Je m'agenouille, et Daniel se tient silencieusement à mes côtés. « Tu crois qu'elle réapparaîtra ?» je lui demande parfois. Il sourit. « Elle n'est pas partie, maman. Elle marche seulement là où on a besoin d'elle. » Alors je comprends, les miracles ne sont pas des éclairs de lumière ni des voix venues du ciel. Ce sont de petits gestes qui changent le cours du monde, une confession sincère, une mère qui refuse de se rendre, un enfant qui réapprend à sourire. Aujourd'hui, j'écris ces lignes non pas pour raconter l'horreur, mais pour que personne n'oublie l'espoir. Car dans un monde où les hommes vendent les corps et font taire les consciences, il demeure une force qui ne peut être ni achetée ni détruite, la foi née de l'amour. Et lorsque la peur m'envahit dans le silence des nuits, je ferme les yeux et j'entends cette voix qui m'a sauvé la vie, n'aie pas peur. La lumière ne s'éteint pas, elle se déplace simplement. Alors je sais que la Vierge est toujours là parmi nous, invisible et pourtant vivante, accompagnant chaque mère qui cherche, chaque enfant qui résiste, chaque âme qui ose croire quand tout semble perdu. Et tant qu'il y aura une personne prête à dire la vérité, le rayonnement bleu ne s'éteindra jamais.